Alors on passe au deuxième ouvrage qui lui raconte des contes méchants, donc pas nécessairement des contes qui ont une fin heureuse. Alors on commence avec cette histoire qui s'appelle Un logis pour deux. Un logis pour deux. Un jour, Dame Fouine c'est Elsie, décida de bâtir sa maison. Elle choisit un terrain bien orienté, ni trop ensoleillé, ni pas assez, et s'armant de courage, creusa les fondations. Puis, comme le soir tombait, elle s'en fut coucher, remettant au lendemain la suite du labeur. Or, tandis qu'elle dormait, survint Maître Hibou en quête d'une proie pour son repas nocturne. Donc, Maître Hibou, c'est lui qui fait dodo sur l'arbre en haut, ici. Avisant la fosse, qu'il prit de prime abord pour une simple ravine creusée par la tempête, il se dit « Quel charmant endroit pour construire un logis !» Et croyant être seul à avoir eu cette idée, il modela des briques avec le surplus de terre et les fit cuire. L'aube l'interrompit dans cette occupation, de sorte qu'en bâillant, il regagna son nid tout en se promettant de poursuivre sa tâche la nuit suivante. À peine avait-il tourné le dos que Dame Fouine apparut les yeux encore bouffis de sommeil. Quelle ne fut pas sa surprise de trouver sur son chantier un amas de briques prêtes à être posées. Donc là, dans cette image-là, on voit Dame Fouine qui, après avoir commencé à creuser son trou le lendemain quand elle se réveille, elle voit qu'il y a des briques qui ont commencé à se placer. Puis là, on réalise qu'en fait, c'est le hibou qui pensait lui aussi être le seul à construire cette maison-là à la même place que la Dame Fouine. On voit qu'est-ce qui va se passer. Ah ça, se dit-elle, je ne me rappelais point avoir fait cela hier. La fatigue aurait-elle effacé mes souvenirs? Sans se pencher davantage sur l'étrange phénomène, elle éleva ses 4 murs en suant sang et eau sous un soleil de plomb. La tombée du jour ramena le hibou dans l'étonnement à la vue du travail accompli, ne connaît plus de bornes. « Par ma barbe, s'écria-t-il, ma mémoire me joue-t-elle des tours? À moins que je sois somnambule et trime tout en dormant, ce qui justifierait ma fatigue au réveil. » Laure, se contentant de cette explication, somme toute assez plausible, il entreprit de scier du bois pour la charpente. Quand Dame Fouine revint le lendemain matin, un tas de poutres et de poutrelles soigneusement rabotées gisaient le long des murs. Renonçant à élucider ce nouveau mystère, qu'elle mit encore une fois sur le compte de l'oubli, elle reprit sa besogne comme si de rien n'était. Il ne restait plus à Maître Hibou qu'à récolter le chaume pour en couvrir le toit, ce qu'il fit sans tarder. Puis, la maison étant enfin prête, il s'y assoupit. L'on imagine sous peine l'indignation de la Fouine en trouvant cet intrus installé chez elle. « Que faites-vous dans ma demeure? » s'écria-t-elle. « Hé, c'est vous qui êtes dans la mienne? » rétorqua le hibou indigné. S'ensuivit une belle dispute, au terme de laquelle jaillit la vérité, à savoir qu'ils étaient tous deux propriétaires, ayant effectué chacun de son côté la moitié des travaux, un le jour et l'autre la nuit. Il ne leur restait qu'à cohabiter. Ce qu'en animaux de bonne compagnie, ils firent à contre-cœur, mais avec courtoisie. Donc ça leur tentait pas tant que ça d'habiter ensemble, mais ils ont comme pas vraiment le choix. Alors ils l'ont fait. Or, cette promiscuité s'avéra à l'usage désastreuse. Quand l'un se reposait, l'autre s'activait et inversement de sorte qu'en résultait une gêne réciproque excessivement. Cette gêne occasionna un échange incessant de mesquines remarques, de vexations perfides, de lâches petites revanches. Bref, au fil des rancœurs et des désagréments, leur vie commune se changea peu à peu en enfer et leur tolérance mutuelle en haine. Et ce qui devait arriver arriva. Au terme d'une discussion particulièrement houleuse, Maître Hibou, perdant tout de bon son sang-froid, avala Dame Fouine. D'un seul coup. Glou. Puis comme du fond de son ventre, celle-ci protestait. « Et quoi? » répondit-il d'un ton léger. « Le pacte n'est pas rompu. Nous partageons toujours la même maison, ça me semble.
Alors, ma commère, de quoi te plains-tu? Lors, dans l'aube naissante, il gagna son lit, l'estomac lourd, mais l'âme en paix. Alors, je n'avais pas montré l'image ici de Dame Fouine qui trouve des poutres quand elle se réveille le lendemain. Et ici, on voit le hibou qui a avalé Dame Fouine. Alors oui, en effet, cette histoire finit un peu bizarrement. C'est pas une fin heureuse comme dans les contes qu'on connaît d'habitude. Ça finit que ils se sont chicanés jusqu'au point que le hibou a voulu manger la fouine pour en arrêter là. Moi, j'ai goût de vous poser une question. Qu'est-ce que vous auriez proposé à ces deux animaux-là qui devaient habiter dans la même maison, mais qui avaient des horaires de vie complètement différents et qui ne s'entendaient pas du tout? Donc, la fouine, elle vit le jour et se repose la nuit. Et le hibou, lui, il vit la nuit et se repose le jour. Et c'est ça qui marchait pas du tout. Et ils se criaient dessus, ils étaient toujours en chicane et ils n'ont pas trouvé de solution jusqu'à temps qu'il y en ait un qui a décidé de prendre le dessus sur l'autre et d'en finir avec elle. Donc moi, je vous demanderais, ça serait quoi vos solutions? Qu'est-ce que vous proposeriez à ces deux animaux-là pour que ça fonctionne ou pour changer l'histoire, la fin de l'histoire, pour que ça finisse mieux? Donc, vous pouvez nous écrire pour nous dire quelle solution vous avez pensé, d'en parler avec vos parents, d'essayer de nous trouver des bonnes solutions. Puis voilà, donc vous pouvez écrire sur le Facebook du CIS et on va vous répondre avec plaisir. Prochain compte dans la prochaine capsule.